Cameroun, on a découvert ton arrivée au Stade Brestois en toute fin de mercato, vers 22h le dernier jour. Comment tu as vécu cette dernière journée? Tu avais demandé à partir? Comment ça s'est passé pour toi? Bon, après, au début, c'était compliqué parce que le coach il m'avait enlevé de la liste. Et bon, après, j'ai appelé mes agents. Et avec mes agents, ils ont vu avec le coach. Donc, du coup, c'est parti de là. Tu n'avais pas de certitude de jouer à Reims? C'était bloqué à ton poste? Bon, après, je ne jouais pas. Je sais pas, c'était le choix du coach. Un truc comme ça, ouais. Il t'avait expliqué pourquoi? Pas forcément. Ouais. T'avais envie de... Ouais, j'avais envie de jouer, ouais, c'est normal. Et par rapport à ça, qu'est-ce qui t'a séduit ici dans ce projet, ici à Brest? Bon, j'ai parlé avec le coach et le directeur aussi, donc du coup, j'ai vu que le projet qu'ils m'ont proposé, c'était ce que je voulais aussi. Et le fait qu'il y ait les locaux, ça a pu aider Ouais, Bradley Locaux, j'ai parlé avec lui aussi et il m'a bien parlé d'ici. C'est un ami, c'est un proche de toi Ouais. ou... Oui, c'est un proche parce qu'on a joué ensemble à Reims. Ton poste, t'es milieu de terrain offensif, tu plutôt axial, tu peux jouer sur un côté, tu peux nous dire un petit peu c'est quoi tes qualités? Bon, après, je suis un milieu offensif, mais je me mets au service du coach, là où il me met et on fait avec. Tu es milieu offensif, tu as marqué en sélection, je crois, récemment. Donc Doublé. Ça fait du bien aussi. Doublé, ça fait du bien moralement aussi. Ouais, très très bien, moralement. Je crois que son entraîneur, son sélectionneur, il a beaucoup d'affection et il compte beaucoup sur Camori. Donc c'est vrai qu'il est un titulaire presque indiscutable. Ouais. Eric Schell, ceux qui l'ont connu comme. Qui joue à Lens. Ouais, qui joue à Lens et qui est à Valenciennes, je crois. J'aime bien les Eric. Voilà. On a des ambitions aussi en sélection, quoi, pour toi. Il y a les deux aussi. Pardon? Tu as aussi des ambitions en sélection, quoi. Ouais, en sélection, c'est normal, c'est de remporter la CAN. Le tout premier, c'est de remporter la CAN qui arrive. Et après, le reste, on verra. Mais focus que sur la CAN. Milieu offensif, un peu box-to-box ou un peu comment tu te vois dans ce système de... Bon, après, ça dépend de où le coach il me met. Sinon, moi, tant que je joue, je suis bien. Et physiquement, là, tu n'as pas joué le week-end dernier, tu as joué quand même avec ton pays. Comment tu te sens? Tu te sens prêt physiquement à démarrer un match ou du moins à être sur la pelouse de Ligue 1? Je suis prêt. Je suis prêt, je suis venu pour ça. Physiquement, je suis prêt. Ouais. Et on parlait de Bradley Locaux, est-ce qu'il y avait d'autres joueurs que tu connaissais ici dans l'effectif à Brest? Brahimi aussi, Bilal. Ouais, tu connaissais de... Ben, quand je suis arrivé à Reims, essentiellement, lui, il est quitté. Et on a eu le temps de parler un peu. On s'est vu hors du terrain aussi un peu. Tes débuts en sélection, je ne les ai pas vus. Alors comment ça, c'est... Les débuts comment que tu mets là? Ben, je fais un appel de balle dans la surface, retrait but, les deux pareils. C'est le centre, Ouais. c'est vrai qu'il est à la réception de centre. Moi, je les ai vus. Parce que bon, je suis obligé de travailler. Ouais. Tes qualités, tes points forts, tu dirais c'est quoi? Point fort, ben, je dirais avec les ballons. Et techniquement, je suis bon. Et la finition aussi. Ben, point faible, je sais que tu vas demander. Quoi? Le point faible. Je sais Non, que... mais tu aimerais développer davantage sur certains points. Après, tu vois, je verrai avec le coach personnellement. Des choses perfectibles, coach? Il y a toujours des choses perfectibles. Après, c'est bien qu'ils soient bons avec le ballon en même temps. Je préfère les joueurs qui sont bons avec le ballon que les joueurs qui sont bons sans ballon. Non, mais l'utilisation que tu aimerais en avoir Non, mais Camori, bon, alors, moi je le connais un peu et je lui disais, la première fois que je l'ai vu, il était avec sa promotion et de la JMG Academy, qui est une académie, l'académie Jean-Marc Guillaume au Mali. Et il était en stage à Salzbourg. Et moi, à l'époque où j'étais à Lens, directeur sportif de Lens, j'étais allé voir la nouvelle promotion parce que j'avais déjà pris dans la promotion précédente à Lens, j'avais pris le petit Cheikh Doucouré. Comme lui, c'est-à-dire à l'époque il avait à peine 18 ans, et il a fait 2-3 ans à Lens et après il a été transféré, pour ceux qui savent, à Crystal Palace. Donc ça avait été une belle réussite parce que d'abord c'est une académie qui travaille très bien avec un cursus de formation qui a été mis en place par Jean-Marc Guillou
vous les plus anciens que vous connaissez, qui était un grand technicien du football français et un très grand joueur, donc basé que sur la technique, basé sur le déplacement, sur l'intelligence de jeu et tout ça. Donc tous ces garçons qui sortent de ces académies-là sont très bien formés. Quelquefois mieux encore formés qu'en France. Pourquoi? Parce qu'ils font beaucoup d'analytique, c'est-à-dire du travail de base, de passe, de contrôle, tout ça. Donc je sais que quand je vais prendre un garçon là-bas, je sais qu'il ne va pas être gêné avec le ballon. C'est déjà une bonne chose. Et après, donc, il était tout jeune à ce moment-là. Et puis après, je l'ai vu signer à Reims, donc j'ai suivi. Et puis quand on a eu l'opportunité là, de le prendre en fin de mercato, on ne s'est pas privé parce qu'on savait que c'était une possibilité supplémentaire pour nous au milieu de terrain de pouvoir avoir une option, parce que lui il a un profil quand même différent des autres, il est effectivement un peu plus offensif et il est effectivement dans un système à 3 au milieu, être capable de jouer alors avec une pointe basse et dans les deux au-dessus, ou alors avec un double pivot et être le joueur un peu au-dessus, comme l'a fait par exemple Madi à Reims, où il y avait la volonté d'aller chasser sur la sentinelle adverse, et ça il est capable de le faire. Et d'ailleurs on doit demain se voir, il ne le sait pas encore, mais lui parler un peu de nos principes de jeu, de ce qu'on attend de lui. Et notamment, il a cette capacité à être bon avec le ballon, mais aussi d'être capable d'être un garçon qui peut exercer un pressing sur l'adversaire, donc, parce qu'il a des jambes, un petit peu de feu aussi, et que son surnom, c'est la toupie. Donc si c'est la toupie, ça veut dire que ça part dans tous les sens. Tu vois. Donc voilà. Donc c'est vrai que voilà, il a un profil différent des autres milieux de terrain, et que du coup, forcément, on en aura besoin dans cette saison. Et voilà, j'espère qu'effectivement, il s'épanouira dans cet effectif. Mais en tous les cas, je pense qu'il n'est pas déçu, parce il a déjà vu qu'on a battu Reims. Donc, quelque part, il ne part pas pour forcément une bien moins bonne équipe que ce qu'il a quitté, quoi. C'est pas un joueur côté du tout. Sur un côté, il peut pas mettre sur un côté. Je pense pas que c'est son meilleur poste. Après, pour dépanner à un moment donné, s'il faut, ben, peut-être. Mais en tous les cas, quand tu joues sur le côté, comme joue par exemple Romain, qui est aussi potentiellement un joueur qui peut être un numéro 10, on va dire. Voilà, c'est des garçons qui ont stabilité technique, donc qui peuvent effectivement jouer sur un côté, mais qui ne vont pas jouer comme, par exemple, jouer Franck, comme un véritable ailier, comme un joueur de débordement et tout ça. Ils vont peut-être plus être des joueurs à l'intérieur du jeu, quoi. Donc il a ce profil-là, d'être un garçon qui va se mettre entre les lignes, qui va fluidifier le jeu et qui va être aussi la finition. Dans ce contexte-là et dans ces comparaisons, on va dire que le joueur à qui il ressemble le plus, c'est Romain dans l'effectif. Voilà. Mais on peut jouer avec Romain sur un côté et lui en numéro 10 par exemple. Tu vois. Donc, et ça sera peut-être le cas dans certains matchs.